Moi, c'est Ali Ramdani et Lilou, danseur hip-hop originaire de Lyon et franco-algérien. Là, on est au Nigeria, exactement à Lagos. Je suis venu juger et donner des stages aux danseurs locaux avec tout ce qu'il y a autour, photoshoot, training, compétition, kiffer avec les b-boys, voir un peu leur lifestyle, qu'eux comprennent aussi le mien. Et non, franchement, top, j'ai kiffé les danseurs ici et l'ambiance qu'ils ont et même l'état en général du hip-hop, comment ils vivent le hip-hop, je trouve que c'est réalisé. Moi, ce que je kiffe dans la danse, c'est que c'est une danse sans frontières, il n'y a pas de barrière de langue. T'as beau être juif, chrétien, musulman, bouddhiste, que tu parles français, que tu parles wolof ou que tu parles coréen, ce qui importe, c'est tes skills et tes mouvements. Et le public va crier ou pas sur tes mouvements. Toutes les barrières sociales, toutes les barrières, tout, que ça soit religion, tout, ton courant sexuel, tout ce que tu veux, tout ça, ça disparaît. T'es un danseur. Moi, j'ai rencontré des gens, ils viennent de familles, mais pauvres, et pauvres, c'est encore un bien petit mot quand je te dis ça. Comme j'ai rencontré des mecs, c'était des danseurs, mais c'était des fils d'ambassadeurs. Un danseur, c'est un danseur. Tout ce qu'il y a derrière, on l'oublie. Moi, j'ai grandi à Vaux-en-Velin, donc forêt de béton. Très tôt, j'ai commencé les arts martiaux. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, à l'âge de 16 ans, j'étais ceinture noire. Plusieurs fois champion de France, que ce soit en technique et en combat. J'en ai fait pendant 12 ans sans m'être arrêté. Ensuite, le break a pris le dessus. Tous les danseurs de Lyon, donc tous les danseurs de la périphérie, de la banlieue, on se retrouvait à Lyon Centre, à l'Opéra exactement. On a investi les lieux parce qu'on avait un joli sol en marbre qui glissait bien. Les parents qui n'étaient pas d'accord aussi au début. Les parents ne comprennent pas qu'est-ce que tu fais, tu es dehors jusqu'à minuit. Tu leur dis mais je suis en train de danser. Ouais, on va dire ça à des parents algériens qui viennent du bled et tu lui dis je suis dehors en train de danser. Je suis le dernier d'une famille de 7, donc j'ai mon grand frère et mes grandes sœurs qui m'ont vraiment poussé à terminer mes études, qui voulaient vraiment que je tienne le bac. Dès que j'ai eu mon diplôme, je l'ai donné à ma mère. J'ai dit voilà, ton fils a ramené le bac. Maintenant, j'ai envie de me focus sur la danse un petit peu. Du coup, quelques mois après, je suis été au BC One. Et voilà, moi, petit français, arrive de Lyon, j'ai pété tout le monde, tac, 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 j'ai pris la ceinture, j'ai gagné. Je me rendais pas compte de ce que je venais de réaliser ce soir-là. Et le moment important, c'est quand je suis arrivé à la maison, quand mon père a vu la ceinture et qu'il m'a dit ok, je comprends mieux pourquoi tu as arrêté l'école. Pour moi, c'était magique. Cette ceinture, elle a une grande histoire. Donc voilà, elle a été créée en 2005, qui devait passer de champion en champion toutes les années. Donc voilà, en 2006, je devais la ramener. Les orgas ont arrêté de m'appeler, de m'envoyer des mails. Je leur ai dit que la ceinture était en Algérie chez ma grand-mère dans la montagne et qu'il n'y a pas d'adresse et qu'ils ne pouvaient pas la récupérer. Pour moi, c'était important de garder cet objet. Je me suis entraîné pendant des années, j'ai remporté le championnat du monde. Et la règle a été changée. Depuis 2009, il y a une ceinture par champion. Il n'y a pas de règle établie dans le break. C'est pas comme la danse classique où tu as la position 1, position 2, position 3, position 4. Non. Le break, tu viens toi avec tes capacités de ton corps. Moi, mon style, c'est aussi un peu ça. Enfin, je fais ce que j'ai envie de faire et il n'y a pas que les moves qui sont importants, c'est aussi ce que tu dégages. Donc il y a un certain charisme et une prestance à avoir qui, pour moi, est même plus difficile à travailler que les mouvements de break. Après moi, mon charisme, on va dire, je l'ai forgé depuis la jeunesse. J'ai toujours été le plus petit de ma classe, plus petit, des lunettes. Voilà, quand tu grandis dans un quartier chaud, des fois, il faut savoir se bomber le torse et regarder de travers, malgré sa petite taille.
Lors de ma deuxième victoire en 2009 à New York, j'ai déboulé sur scène avec un t-shirt marqué « I'm Muslim, don't panic ». Je suis musulman, ne paniquez pas. Donc c'est un slogan qui fait rire, qui fait réfléchir. En plus de ça, je représentais l'Algérie à la compétition. Je suis franco-algérien, j'ai les deux passeports. Dans le break, il n'y a pas de fédération et je suis autant fier d'être français comme autant fier d'être algérien. Un autre moment fort de ma carrière, ça a été lorsque j'ai dansé au Super Bowl. D'avoir commencé la danse dans la rue, me retrouver dans un stade blindé pour le Super Bowl, visionné par je sais pas combien de millions de personnes. C'est un truc de ouf, c'était en direct, donc fallait pas se louper. On avait des parties de danse où il y avait de l'accroche en portant Madonna et tout ça, donc pour ma part, c'était une de mes plus grosses expériences d'avoir fait la tournée Madonna. J'ai appris aussi une chose, que c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour moi. Danser derrière un artiste et faire le même spectacle tous les soirs pour un public qui n'est pas forcément le sien ou qui sont pas forcément fans de danse hip-hop. Ça fait 20 ans que je danse aujourd'hui. J'ai pris la plupart des grosses compétitions. J'ai dansé pour des compagnies. J'ai dansé pour des grands artistes, j'ai joué dans des films, j'ai fait des jeux vidéo. C'est un kiff d'avoir sa petite jaquette et jouer à son propre perso. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et maintenant, ce qui me plaît le plus, c'est partager mon savoir, aider la nouvelle génération. J'ai monté une association qui s'appelle Street Off. Je voyage toujours autant, malgré que je suis père de famille. Je travaille plus à l'étranger. Si je travaille pas, on mange pas. Je peux pas acheter du lait, je peux pas acheter de couches. J'ai fait 84 pays. En voyageant, j'ai maintenant un autre regard sur la France. Franchement, en France, on est bien. Faut pas se mentir, hein. Le pélo qui dit nique la France. Mais après, il y a ses bons et ses mauvais côtés. Je vais dans des autres pays d'Europe. Je vois des femmes voilées travailler à la police ou travailler au contrôle douanier. Je reviens en France, j'arrive à l'aéroport avec ma casquette, ma petite barbe. J'ai envie de dire au douanier, par contre, on est 50 à sortir de l'avion, pourquoi tu m'arrêtes moi? Après, il y a toujours ce truc-là, comme on disait, le faciès, le truc. Et on reste comme on est. Hein. Je dis, la danse, ça m'a permis de voyager dans le monde entier et je continuerai à partir en claquette et en casquette et en restant moi-même. Voilà. Ce que j'ai à vendre, c'est pas de la drogue, c'est seulement mes moves de danse. Voilà.